Mesdames, Messieurs, salut. On est respect tout le monde. Un plaisir pour nous entrer la caillou l'autre fois encore. Et fois ça, nous allons présenter au Jabez USA. Côté que nous allons voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité concernant les États-Unis. Donc, nous comptons entrer la caillou. Ça a toujours fait nous un pile plaisir et merci d'être que ou écrit nous. Tant pis, dis-nous côté ou écoutez nous le ou écrit nous. D'abord, le président Donald Trump qui menaçait pour utiliser et force militaire dans Minnesota devant gros manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral immigration et douane, nous voulons dire contre opération agent haïtien. Président Donald Trump rencontré Jodia avec leader opposition politique Venezuela Maria Corina Machado. Et puis, dossier Iran à Groenland est toujours dans l'actualité, surtout avec position des États-Unis par rapport à deux gros dossiers ça. Yon l'autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Mais c'est créole n'a parlé, créole comprendre. Mes amis, Blessan toujours été très explosif dans Minnesota. Côté gain manifestation avec affrontement entre forces de l'ordre avec manifestants chaque jour, bon Dieu mettez, depuis le te gain gros déploiement qui était fait dans le commencement année. Côté que te gain 2000 agents fédéraux 2000 agents ICE qui étaient débarqués selon annonce DHS, Département de sécurité intérieure là, pour te venir régler en question immigration, pour te venir régler en question fraude. Eh bien, je ne dis pas, bagala mangomé, et le mangomé depuis les dame ça, et dame 37 ans ça, en parlant de René Nicole Good qui était tombé en bas, bal yon agent ICE depuis les ça, eh bien, en pile levé campé qui fait, non seulement par cause de fusillade là, mais à cause du déploiement qui fait dans la ville là, et il y a même des élus locaux qui disent que ça crée une ambiance tête chargée dans le pays, le fait que pour la population, communauté, après, tout agence qui est gaé dans la zone, dans la ville, et n'a dit tout que non seulement 2 millions de venus, mais il y a un renfort qui est venu, les bagages a commencé mangomé. Donc, président Donald Trump, bon côté pas, il menace jeudi 15 janvier 2026 là que l'a déployé l'armée dans l'État Minnesota face à escalade tension qui lié à déploiement agents fédéraux dans ville là, ville qui pi peuplée dans l'État Minnesota. On a parlé de Minneapolis qui lui-même tourné sanitary les théâtres ou bien scène yon paquet gros affrontement qu'a fait au quotidien entre manifestants avec force de l'ordre. Mais sa président Donald Trump écrit sous compte li, Truth Social. Il dit, si politiciens corrompus, Minnesota, pas obéi devant la loi, et yo pas empêché que agitateurs avec rebelles professionnels pour yo suspendre attaquer patriotes haïtiens, qui yo même c'est seulement travail yo y a fait, et bien il dit que m'a appliqué la loi sur insurrection. C'est une loi qui est le Insurrection Act. Il dit l'a appliqué la loi ça. Et bien menace ça, il paraît sous tant qu'on nous dit sur les réseaux sociaux et il est intervenu après que un agent immigration américain lui-même lui tiré un ressortissant vénézuélien et qui t'a essayé courir pour peut-être un contrôle routier que t'a fait dans Minneapolis et hier 14 janvier, une semaine après dame 37 ans, René Good t'est tombé en bas balle à Jean Aïssa en parlant de Jonathan Ross. Donc, ressortissant prend une balle dans pied. Donc, ça encore augmenté ambiance là, augmenté manifestation yo. DHS qui lui-même supposé superviser politique immigration et effraïque, restrictive, M. Trump là, eh bien, déclaré que pendant incident 14 janvier, il y a deux moun États qui étaient attaqués agents fédéraux avec manche balai, mais ça aurait les mob boys ici. Manche balai et avec une pelle que utilisé pour nettoyer neige, alors que ils ont lutté avec ressortissants vénézuéliens selon département sécurité intérieure. Il arrive que il était trouvé le tout sous territoire américain de façon illégale en parlant de vénézuéliens. Insurrection Act là, c'est une loi qui autorise le président déployer force militaire sous sol américain. Son provision légale que le président gagne
pour utiliser ça les Insurrection Act là, qui sont loi insurrection, ça veut dire depuis gain insurrection, gain puis gain rébellion. Gros ba tête chargée, il gain droit utiliser et c'est lui que le menacer pour l'utiliser dans Minnesota parce que tellement situation compliquée dans l'état Minnesota et nous comprenons tout depuis le commencement conflit, eh ben, il a président démocrate, des présidents républicains, la guerre en pichage sous démocrates parce que il y a deux démocrates qui ont dirigé l'État. Premièrement, il y a un gouverneur État, c'est Tim Walz, qui c'est un démocrate, et puis Jacob Free, qui c'est magistrat Minneapolis, c'est un démocrate. Et faut dire que loi ça, il a été utilisé 30 fois déjà dans l'histoire des États-Unis, selon Brennan Center for Justice, Université New York. Cour suprême a déjà statué sur question ça pour dire que seul président doit déterminer si conditions yo remplies pour le capable appliquer loi ça. Donc, mais qui j'en sais, président Donald Trump menacé si bah yo continue mangomer comme ça, eh ben l'a utiliser loi insurrection. Faut dire que c'est une situation qui est compliquée et à chaque fois a des réactions. Dans un premier temps, on te dit que gen agent qui était Louisiane, eh bien, on t'a quitté environ 200, on t'a quitté pour quitter Louisiane pour rejoindre et force de l'ordre avec agent haïtien. Dans un second temps, on te dit on t'a prendre qui l'autre côté, l'autre agent qui l'autre côté, 1 million environ pour te venir débarquer dans Minnesota, mais qu'on y a un président passé en vitesse supérieure côté que le menacé pour eh ben les forces militaires pour venir débarquer l'autre bord. Donc faut dire que gonyon tout gen agent fédéral qui là pour immigration avec douane, gen la police et puis gen force militaire. Yo chaque gagné yon mission dans société a. Et pendant ce temps gen 3 américains, nous toujours dans Minnesota lui-même définitivement li dans actualité a et nous te parle de juges, paquet juges yo même qui démissionné devant Jean que ouais ministère justice là DOJ lui-même l'a traité question qui a rapport avec enquête que yo t'a supposé mener dans cas fusillade là. Donc il y a 3 citoyens américains qui portent plainte contre président Donald Trump par l'intermédiaire de ACLU et après plusieurs interpellations qui ont été subies dans main agent ICE. C'est American Civil Liberties Union, ACLU, qui déposait plainte là concernant opération immigration que administration Donald Trump là a mené dans Minneapolis. Yo décrit comme une grosse campagne de ça relé et binet moun, figure moun, Jean ouais figure moun en fait là c'est en fonction de ça que yo mené opération. Nous connaissons que premièrement yo ciblé noir, yo ciblé moun qui semblait somalien parce que nous connaissons que Somalie était gon gros problème fraude et yo indiqué en pile que moun qui ressortissant australien, gade moun c'est américain mais yo somalien on dit leur fait et opération ça yo gade figure moun yo. Ça nous t'a relé en français profilage racial. Yo gade figure moun yo. Yo gon en préférence négative concernant moun qui semble avec moun somali, moun qui noir, moun qui panyol, mais il arrive que dame ça qui mourir c'était yon qui était tombé dans fusillade là, c'est un américain. Mais moun qui prend balle là et 14 janvier qui s'est passé là, donc hier, c'était yon ressortissant qui sorti Venezuela. Donc ça entraîné un niveau de violence que moun pas jamais moins contre moun qui ça relé des gens de couleur et dans Minnesota. Donc gon plainte qui déposé. Donc moun qui ciblé par haïtien c'est yo en général que yo menotté yo frappé yo à terre, yo fait frapper figure yo à terre et agent fédéral yo gen des fois crasé vite machine yo râlé yo descend dans machine yo et nous capable voir toute vidéo ça qui existait et en pile fois tout yo utilisé gaz lacrymogène, yo utilisé l'autre gaz tout, yo utilisé gaz poivre pour yo capable ou bien gailler ou bien faire moun courir
et ça vient déboucher sous paquet de violence dans l'État Minnesota et dans Minneapolis, même ville là, c'est tête chargée. Tout plaignant ça yo qui déposé plainte ça dans la justice contre administration Donald Trump là, eh ben, tout c'est américain. Bien que non yo et personne américain. Premièrement, c'est Boumachir Khalif Hussein, c'est un Somalien qui a 20 ans, mais qui lui-même li grandit aux États-Unis. Monsieur était un beau petit monde aux États-Unis qu'on a monsieur qui a 20 ans, mais monsieur américain. Monsieur grandit aux États-Unis après que famille t'est arrivé dans le pays en tant que réfugié. Donc premier c'est Moubachir Khalif Hussein. Deuxième nom c'est Mohamed Eidarous. Mohamed Eidarous, c'est un Américain d'origine somalienne encore. Monsieur a 25 ans. Et puis, il y a un hispanique, un pagnol, qui est le Javier Dohe, qui gagne 22 ans. Donc, trois monsieur Sayo, ils même décidé, trois Américains. Ils ne pas Américains pur sang, mais Américains, et ils même porté plainte, et ils ont déposé plainte et contre administration Donald Trump là, et c'est American Civil Liberties Union, ACLU, qui déposait plainte ça contre administration Donald Trump là. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez USA et n'a pas grand point qui a dominé l'actualité concernant les États-Unis, ou bien quelques là-dedans. D'abord, tout, nous se trouvons deux points déjà, mais qu'on y a l'autre point encore qui est très politique et qui est très actuel tout, c'est le président Donald Trump qui accueille jeudi 15 janvier 2026 là, chef opposition politique vénézuélien, Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, par ailleurs, qui lui-même déclaré que, eh ben, jeudi il remet et médaille Nobel là, by président Donald Trump pendant une rencontre que vous avez dans la Maison Blanche jeudi à côté que il saluait engagement exceptionnel en faveur liberté non, en faveur liberté. Là parlé de engagement président Donald Trump malgré que président Donald Trump te gain doute li exprimé à plusieurs reprises quant à capacité Machado pour diriger Venezuela après renversement, après capture président Nicolas Maduro. Faut dire que madame Machado pas bail trop de détails sur échange ça, sur le fait que le bail président Donald Trump et médaille Nobel là, et la Maison Blanche lui-même pas précisé si président Donald Trump accepte médaille là, ni ou pas fourni l'autre information encore. C'est nous pour nous même qu'à journalistes qui suivent développement ça, eh ben pas aucune photo qui fait. Alors que en général, rencontre ça est très médiatique. Yo kon médiatisé en pile. Eh ben nous pas une photo. Seulement nous était capable que Maria Corina Machado la entrée dans la Maison Blanche là, un paquet de Vénézuéliens qui était là, la saluer, nous elle descend machine là, mais jamais pas personnellement aucune photo côté que li avec président Donald Trump. Yo dit que était chita yo manger ensemble et puis madame Machado dit que le remettre médaille Nobel la paix by président Donald Trump. Nous connaissons que président Donald Trump c'est un bagay que li ta vle tout bon et le pas caché li dit et d'ailleurs il dit pas seulement pour tabali. Pour chaque guerre que le campi dans le monde yo te doit bal yon médaille pour ça. Donc il dit que li campé environ 7 à 8 guerres yo te doit bal yon prix Nobel la paix pour chaque guerre ça. Donc mais cependant faut dire tout que pendant que madame Maria Corina Machado te dit que la bail président Donald Trump médaille Nobel là institut Nobel là lui-même qui décerne prix il indique que madame Machado pas capable de remettre médaille là bail président Donald Trump pas gain ça. Il dit la Maison Blanche déclaré en rencontre là que si li tente fait ça décision c'est dans mes président la pied pour le connaître s'il a accepté ou bien s'il pas accepté. La Maison Blanche dit c'est une décision
président grand monde, s'il veut accepter médaille que Madame Machado a bali médaille la paix, eh ben, ça c'est lui-même qui connaît. Mais Institut Nobel là lui-même lui dit que c'est un prix qu'on pas qu'à transférer, qu'on pas qu'à bailler moun et yo pas qu'à même changer, yo pas qu'à changer non plus. Mais seulement Madame Machado dit comme ça que moi remettre président des États-Unis médaille prix Nobel la paix, c'est ça le déclaré by journaliste après que il t'a quitté la Maison Blanche pour l'aller dans le congrès dans le Capitole là. Il précisait que il fait en reconnaissance pour engagement exceptionnel président Donald Trump fait pour liberté. Mais nous connaissons que d'un côté que président Donald Trump pas trop gentil parce que te demandé est-ce que c'est lui qui a remettre pouvoir dire il pas quoi que madame n'a assez moun d'elle est-ce qu'elle a assez Jeffrey pour occuper pour ça. Pendant ce temps, nous par rapport à Venezuela, nous connaissons que le président Donald Trump dit que lui-même, il est content sa loi. Il est content sa loi qui a passé Venezuela. Et il est content pile et il dit que, eh ben, il a continué le travail ensemble. Pendant ce temps, il y a Delcy Rodriguez qui est président provisoire là. Et lui-même, il était profité de premier discours qu'il fait sous sa nouvelle État de l'Union, même genre, et il fait aux États-Unis, ils font État de l'Union, côté que, en général, c'est chef l'État, et il fait aux États-Unis tout, côté que le président vient dire, qui j'en l'État aille, qui j'en nation, c'est État-nation aille. Donc, lui-même, il était profité de premier discours sur État-nation, jodia, pour le plaider en faveur d'une ouverture secteur pétrolier public là, qui est crucial pour l'économie pays d'après ça le dit, et pour gagner plus investissement étranger après annonce administration Donald Trump fait pour dire que il veut prendre contrôle vente pétrole Venezuela. Même gagner un exécutif order qui sorti sous ça. Pour la première fois, Madame Rodriguez, Delcy Rodriguez, présentait vision pâle de nouvelles réalités que Venezuela a vivre journée jodia. Une vision qui remettait en question un paquet de convictions, des convictions profondes gouvernement moins de 2 semaines après que eh ben une opération militaire t'est faite dans Caracas côté que yo arrêté, destitué et capturé ancien président Nicolas Maduro côté que Conyal trouvé aux États-Unis et la répondre devant la justice. Sous pression États-Unis qui exigeait coopération dans le plan réforme dans le secteur pétrolier vénézuélien, eh ben, gan pile sanctions qui tombaient et il dit que eh ben, qu'on y a une nouvelle politique qui a en place et Madame Delcy Rodriguez lui exhortait diplomate pays pour informer investisseurs étrangers qui j'en ça y est. Soit dit en passant, il y a même un conflit qui existait même entre président Donald Trump avec quelques gros chabrac ExxonMobil et parce que il dit que Jean Venezuela est là, il n'y a pas quoi que en Venezuela c'est un côté qu'on y a pour moun va faire business vraiment. Donc président Donald Trump pas content causer ça. Administration Trump a affirmé que il voulait contrôler recette pétrolière Venezuela afin que pour le capable garantir que eh ben recette yo l'argent qui a entré dans le pétrole là eh ben profitable pour le peuple vénézuélien. Jeudi Madame Delcy Rodriguez décrit un scénario côté que revenu pétrolier yo a alimenté budget national là pour renforcer services de santé yo qui pour li en crise et toute infrastructure qui délabrée et une grande partie là-dedans était construit sous et prédécesseur là en parlant de Nicolas Maduro et avec Hugo Chavez et il dit que c'est des bagages qui négligé dans la dernière année saute passé là. Faut dire tout que en général et leader vénézuélien toujours très critique envers l'impérialisme américain. Nous eh ben moun k'ap analyser dit que yo pas senti que et te gen même ton ça dans discours et Delcy Rodriguez là. Si Rodriguez lui-même Delcy Rodriguez n'a parlé de président
par intérim, président provisoire là, qui lui-même toujours dit que c'est Nicolas Maduro qui président pays, pays a seul président qui est Nicolas Maduro. Et ça fait lui-même, il dit que c'est son intérim que l'a assuré. Si Delcy Rodriguez lui critiquait l'arrestation Maduro et lui évoquait même yon mission que le gagne dans relation de pays, il dit, il plaide tout pour que gon reprise dans relation diplomatique entre deux adversaires historiques, on a parlé de les États-Unis avec Venezuela. Dans le discours qui était très court en général, moun sa fait discours très long, l'on prend que c'est Maduro, qu'on se prend Hugo Chavez, qu'on prend Fidel Castro, quand prend même Delcy Rodriguez, il était concis dans 44 minutes, il était présenté situation pays et moun k'ap analyse dit que il était un ton très calme et très conciliant, contrairement à gens normalement que leader tant que pays Venezuela toujours les parler, yo parler fort, yo parler avec arrogance et yo fort avec un pile conviction et en retire arrogance, ça il est capable de parler, moun sa parler avec un pile conviction. Mais on a trouvé que Delcy Rodriguez était très calme, très conciliant et j'imagine que conciliant par rapport à les États-Unis. Et il dit au monde que personne pas trompé sous ça. Il gagne pour préserver pouvoir au Venezuela qui doit un pouvoir vénézuélien, qui doit l'aile du pouvoir, il veut dire leadership là, que son gouvernement, son leadership vénézuélien que personne pas trompé sous ça. C'est sûr que moun k'ap analyse a comparé les présidents Donald Trump dit que c'est eux qui pral diriger Venezuela et il t'a même parlé de moun qui était derrière Dolio dans Mar-a-Lago, il t'a parlé de chef d'état-major là, il t'a parlé de Pete Hegseth qui lui-même c'est ministre défense la guerre là, et il t'a parlé tout de Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État, donc chef diplomatie américain pour dire que c'est eux cap diriger. L'autre deux points que n'a fin avec eux c'est question Groenland là qui toujours dans actualité Greenland ou Groenland qui toujours dans actualité c'est comme ça que tu as des officiels de Groenland avec Danemark et avec officiels américains qui t'ont rencontré hier dans la Maison Blanche côté où t'ont discuté sous question qui provoque en pile parole en pile question pour les États-Unis annexer Groenland. Et gen l'autre réunion qu'a fait et gen réunion t'as semblé que gen réunion pour t'a fait Copenhague. Donc deux parties ont toujours été sous position. Et te gen même qui dit que gagner un désaccord fondamental. Quand il annexer Groenland son désaccord fondamental. Mais tous les deux parties ont été sous position yo. Et premièrement, il y a un président Donald Trump qui dit que pi petit bagay qui arrive dans Groenland c'est que yo annexé. Tandis que ce premier ministre danois, que ce premier ministre Groenland, il dit que Groenland pas pour vendre. Acquisition Groenland, ça pas dans dossier du tout. Donc toute partie yo était sous position. Pendant ce temps, Danemark lui-même, il augmenté présence militaire dans Groenland. Donc grand monde pas jouer ba essayer à parler là. Il augmenté présence militaire et alliés européens yo même tout yo a agi des alliés tant que l'Allemagne, la Suède, la Norvège ont renforcé force militaire dans la région arctique là devant tension qui existait à cause problème ça entre États-Unis avec l'Europe. Gagner la Russie tout, par exemple, non la Russie avec la Chine là parce que le président Donald Trump dit s'il pas fait ça, la Chine avec la Russie a fait. Bon, et te gon intervention russe qui a dit bon toujours a dit que gon menace la Russie sur Groenland, il dit pas de question comme ça du tout. Donc c'est Moscou qui lui-même dit causer ça. Donc pendant ce temps d'après une agence nouvelle Reuters, gen la France tout qui apparaît pour ouvrir un consulat dans Groenland 6 février 2026 dans un contexte qui très particulier côté que grand pile pression, en pile parler en pile sous dossier ça.
Donc, mes amis, en gros, c'est comme ça la situation Groenland. Et puis, gagner Iran, nous connaissons Iran a fait face depuis plusieurs semaines là avec un levé campé, un levé de bouclier contre inflation avec coût de la vie, côté que demandé démission régime islamique, gouvernement islamique qui l'a. Et gouvernement lui-même, lui accusé deux pays, deux alliés d'ailleurs, c'est Israël avec les États-Unis, il dit qu'il derrière levé campé ça. Mais président Donald Trump a déjà dit que Iran habitué fait ça et tuer manifestants, eh ben si on fait ça, continue à faire ça, lui-même l'a débarqué. Et il t'a même dit que eh ben assistance là eh ben en route. Mais t'as semblé que les États-Unis ravisé yo fait back sous ça, t'as semblé que gen des alliés qui t'a yo même conseillé Washington pas faire intervention en Iran, yo t'a parlé de Arabie Saoudite, yon là-dedans, Arabie Saoudite, Qatar qui t'a dit eh ben Washington et mettons petit de l'eau dans du vin sous question ça et comme c'est de bons alliés, grands alliés les États-Unis et qui gagne en pile investissement et en pile cob yo mette dehors donc c'est de grands alliés les États-Unis donc on ti parler qui fait sous dossier ça qui fait que eh ben finalement et ça pas fait mais tout gen on bagay qui rive tout c'est que et manifestation tout perdu ampleur yo force que te gen yo font ti calma est-ce que c'est une gros victoire pour gouvernement t'as semblé ça parce que et gan pile moun yo ba un pile chiffre des moun qui mouri gen moun qui parlait de 2000 gen moun qui parlait de 2500 et gen ONG même qui ba un pile chiffre donc gan pile chiffre qui ba même le président Donald Trump a parlé il dit que il pas gen chiffre exact mais gan pile chiffre qui ba mais ça sans doute gan pile moun qui mouri dans manifestation ça yo k'ap fait parce que gen internet qui coupé et gon bagay qui très particulier qui rive gen président Donald Trump lui-même qui t'a demandé qui t'a checké Elon Musk et pour t'aider parce que internet t'est coupé dans pays et gouvernement lui-même ils font tactique pour ba la pas sortir dehors mais nous connaissons que c'est difficile qu'on y a pour qu'un pays en dehors du grand village eh ben et Elon Musk a été ba un bon coup de main dans Starlink là donc c'est comme ça est donc en gros c'est ça qui concernait les États-Unis quelques points qui concernaient les États-Unis que nous t'ai abordé avant et jodia c'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'ai avec dans Jabez USA pas oublier Jabez USA nous avons Jabez immigration donc le prochain rendez-vous c'est pour demain nous avons Jabez immigration et nous avons tout Jabez USA donc et c'est là n'a mis fin avant d'aller n'a rappelé et quelques points que nous avons développé pour dans Jabez USA président Donald Trump menacé pour utiliser force militaire dans État Minnesota devant gros manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral et pour immigration et douane nous voulons dire agent fédéral haïtien a mené dans Minnesota et plus particulièrement dans ville qui plus peuplée dans État n'a parlé de Minneapolis. Président Donald Trump rencontré dans la Maison Blanche jodia avec leader opposition politique Venezuela Maria Corina Machado qui lui-même dit que lui remettre médaille et au Nobel là médaille Nobel prix et médaille Nobel prix Nobel la paix by président Donald Trump nous pas connaît ça qui fait est-ce que président Donald Trump prend dans moment n'a parlé là est-ce que c'est dans la Maison Blanche nous pas connaît la Maison Blanche pas dit rien sur ça et Corina Machado c'est ça il dit que il remet président Donald Trump et puis dossier Iran avec Groenland est toujours dans actualité et nous saute baou dernier développement sous question ça nous voyons que président Donald Trump est très présent dans l'actualité ici aux États-Unis que c'est à travers action en justice qu'a prend que c'est à travers décision que lui-même en tant que président il dit la prend notamment il voulait utiliser insurrection et act là qui c'est loi sur insurrection côté que même et Cour suprême dans bal droit ça il dit que président gen droit lui-même utiliser
Et puis, troisième point, c'est dossier Groenland avec Iran qui toujours dans actualité. Mes amis, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous remercier de M. Sao qui rangeait Koyo pour la coordination technique là. Nous avons parlé de Fred Kaimit, le docteur, avec Gersli Singer. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui, dans la communauté, changer la vie. Objectif là, c'est informer, mais objectif là, tout, c'est changer la vie. Ça permet que vous ayez une idée. Et à travers nouvelles que nous avons dans Jabez USA, nous avons essayé de comprendre toute politique américaine. Politique américaine. Pas oublier pour aller élection dans le mois de novembre, c'est élection mi-mandat et toute bagaille ça yo à préparer et ça permet qu'on comprenne plus ou moins politique et américaine. C'est une politique qui gagne pile viré tourner la donne. Eh ben ça aide. Et puis, vous connaissez, l'immigration, c'est notre dada, c'est et Haïtien remet immigration parce que les gens pile bagay li doit connaître la donne pour connaître qui gens pour l'agir, qui gens pour les prendre décision. Merci pour attention nous. Tant que nous connaissons. Moi c'est Jacques Bélizer. On a changé la vie. Dernière opération Haïtien dans New York créer un environnement qui pi hostile et imprévisible pour immigrants en général et certainement particulièrement pour immigrants haïtiens. Pour communauté haïtienne qui directement dans zone à risque à cause côté que y été et côté que y a travail. Dernière action Haïtien dans New York, nous allons parler de ça. Et bien dans le dernier jour qui sont passés là, agent fédéral yo intensifié arrestation non seulement dans l'opération qui a mené dans espace travail à quartier côté que immigrants y été, mais tout dans l'espace transport public yo, tant qu'au aéroport, côté que yo utilisé partage information avec service TSA aéroport yo pour ramasser moun qui gen problème immigration. Attention, si nous parlons dans l'aéroport, même le nous voyager ou bien nous parlons déposer moun, de toute façon, un système de partage d'informations, et bien depuis nous monté yo west statut et comme ça yo capable pendant l'aéroport, yo arrêto et certainement si ou illégal dans le pays. Selon ça que ICE fait qu'on aime. Médias New York ont rapporté au moins une arrestation très médiatisée qui était faite sur employé ville là, ville New York là, ils arrêté employé ville là, ça veut dire ou employé l'État. Et bien nous voyons que nouveau série action qui pile ça que ICE apprend montrer que même monde qui gagne un statut légal et qui a voté dans le pays ça, et bien ICE a arrêté yo si yo ta gain problème avec la justice ou soit dossier criminel dans le passé. Rafael Andrés Rubio Bojorquez, une analyse donnée vénézuélien qui a 53 ans, qui travaille pour le conseil municipal ville New York là, t'es arrêté par agent ICE dans date 12 janvier 2026 qui s'est passé là, pendant une vérification immigration de routine dans le quartier Bethpage qui est dans l'arrondissement Nassau dans Long Island. Officiel Vilio dit que Rubio Bojorquez te gain autorisation de travail légale jusqu'à octobre 2026. Je veux dire donc, il était toujours légal. Employé l'État ça, t'es passé une vérification casier traditionnelle là, là, il était employé en janvier 2025. Malgré ça, ICE t'est arrêté, bien que t'es conformé avec rendez-vous tribunalier. DHS déclaré que Rafael Andrés Rubio Bojorquez, illégal aux États-Unis. Il n'a pas gagné un statut valable depuis l'année 2017. Et puis, il a gagné une arrestation pour agression dans le dossier criminel. Président conseil municipal New York là, qui c'est Julie Minen, te qualifié arrestation ça comme dépasser autorité gouvernement et puis il te déposé une pétition légale en urgence en faveur employé l'État. Une audience fixée pour vendredi prochain devant juge fédéral John Cronin. Magistrat Zorem Mendani te qualifié arrestation ça comme une attaque sous démocratie pendant que le représentant Dan Goldman te qualifié déclaration DHS comme une menti sans réfléchir. Ils ont transféré Rubio Bojorquez dans un centre de détention qui est dans Manhattan, New York. Pétition légale qui aurait les habeas là bloquée pour que yo pas retiré dans New York jusqu'à ce que le tribunal la prenne une décision sous cas. Membre conseil municipalité New York yo été rassemblé devant bureau ICE là dans Lower Manhattan pour demander la guerre Rafael Andrés Rubio Bojorquez dans une manifestation qui était la donne pancarte qui était écrit Abba ICE, aboli ICE. Arrestation ça a été fait en pile moun peur. Pas oublier c'est arrestation yon employé villa pendant yon check routine que ICE a fait dans Long Island, ça qui soulignait stratégie agressif que l'administration de la Trump la menait même contre yon employé l'État qui gagne statut légal qui documenté. Nous ka comprendre impact arrestation ça sous quartier haïtien.
Dans Little Haiti, par exemple, dans Brooklyn, New York, médias locaux décrit la ria, et bien, comme la ria qui vient plus tranquille passer la normale, pendant que machan ak résident yo rete en dedans kayo. Yo peur, mes amis, yo peur pour yo pas camper yo, ou soit questionner yo pendant mouvement ça que ICE, agent ICE yo a fait, puisque yo déploie ICE dans la rue New York, et bien dans ce moment là, c'est vrai, yo dit que yo déploie ICE pour faire respecter la loi immigration dans le pays, mais si c'est un immigrant, eh bien, c'est vous pouvez quoi? Dans pile monde qui est la caillou, yo pas vle sorti. Organisation communauté haïtienne dit que en pile famille qu'on y a là, yo limité quantité de monde qui à l'école, l'église, à travail dans la nuit et puis a chercher conseil légal urgent parce que statut protection temporaire TPS pour haïtiens yo pral expirer dans commencement mois février. Jusqu'à présent, nous pouvons connaître ce qui va passer. Ça qui fait que yo peur une nouvelle vague de déportation qui a sorti dans New York, puisque ICE dans la cour New York, il a cherché à arrêter moun. Il y a moun qui t'a fait quoi tout que leur déployer agent ICE dans ville, et bien chaque agent ICE a un quota d'arrestation pour le faire. Médias haïtiens, groupe défense droit immigrants dans New York, il y a priorité à éducation, faut qu'on connaisse droit, qui veut dire que faut bien éduquer, faut qu'on sache pour dire qui ça pour faire si agent ICE frappé n'importe la caillou, qui gens pour ta vérifier un mandat si vous paraît un mandat devant, et puis qui gens pour revendiquer droit pour rester en silence, pour pas parler si vous t'a arrêté et puis demander pour un avocat. Matériel ça est disponible qu'on y a là en créole haïtien à travers site internet Villa et site internet aide légale qui veut dire que sous son haïtien eh bien on parle créole c'est sûr qu'on pas comprendre anglais et bien tout matériel information ça est disponible ville New York a distribué tout partout pour communauté haïtienne en créole haïtien. L'idée haïtien local a poussé pour que il y ait un leadership politique qui plus progressif dans ville là, puis kembe et puis élargir protection ville sanctuaire qui c'est des villes qui pas collaborer avec arrestation immigrants civils et puis bail financement pour défense légale pour immigrants ça spécialement pour monde qui gagne TPS yo avec famille qui gagne statut qui poko clair ici dans la cour New York. ICE a augmenté l'opération dans New York dans ce moment-là, il a débarqué dans la cour New York et puis avec aux alentours quartiers dans des quartiers qui dans New York qui très populaire ou du moins s'il y a un pile d'immigrants qui est dans eux avec tout espace travail haïtien yo. Dans le moment ça, côté que TPS pour haïtien yo justement qu'a expiré. Nous pas connaît jusqu'à présent. Ça vient créer une double pression dans l'application de la loi avec incertitude légale ça qui a changé la vie tous les jours. Moun qui ont même vivent dans le quartier ça qui est les Little Haiti avec l'autre zone côté que haïtien yo a évolué surtout que grand pile haïtien dans New York non seulement dans Brooklyn nous parler de Little Haiti dans Brooklyn qui haïtien tout dans Queens des quartiers par exemple vous prenez Linden Boulevard qui c'est Haitian Corner que j'ai dit en anglais et bien pile haïtien qui a circulé dans Linden Boulevard dans Queens dans Long Island tout dans Baldwin dans différents quartiers nous prenons par exemple Westbury dans Long Island nous prenons Freeport différents quartiers côté que grand pile haïtien dans moment là encore une fois. Autorité haïtienne fait connaître que ICE débarqué dans la ville là, et bien sous son haïtien, ou pas sur le statut ou bien statut illégal justement, c'est fait attention, soit prend la rue. Une autre actualité, Donald Trump dit que passer pour Greenland, patanan, mais les États-Unis, ça inacceptable. Président Donald Trump dit que autant t'as dû aider les États-Unis, autant ces organisations transatlantiques ça, t'as dû aider les États-Unis à acquérir Greenland justement. Quel que soit l'autre bagaille qui moins se passe contrôle américain sous Greenland, eh bien ça inacceptable, selon le président Donald Trump. Donald Trump fait commenter ça dans un post média social quelques temps avant que vice-président lui-même J.D. Vance te recevoir officiel danois avec officiel Greenlandio pour faire chita parler. Donald Trump discutait que autant t'as dû supporter les États-Unis dans acquérir Greenland, dans prendre Greenland vraiment, une façon pour empêcher influence la Russie ou soit influence pays la Chine. Greenland qui c'est un territoire semi-autonome, pays Danemark, qui c'est un allié OTAN, eh bien c'est un pays important stratégiquement pour les États-Unis à cause de route commerciale ça qui potentiellement capable de gagner ressources minérales la donne. Côté que dans route ça, d'après les États-Unis, il y a pays la Chine avec pays la Russie qui campait dans la zone. Danemark à Greenland opposé à contrôle américain et résident capital Greenland, il dit que pays yo pas pour vendre mes amis. Qui veut dire Greenland pas pour vendre mais il pas veut le pas ouais. Président américain Donald Trump dit faut Greenland en bas mais les États-Unis. Kounya là nous parler dans pays Venezuela fois ça. Venezuela et ben travailleurs transport vénézuélien organisé une caravane pour demander retour Nicolas Maduro dans pays a. Plusieurs milliers motocyclistes à travers avec travailleurs transport à travers pays a. T'es organisé une caravane particulièrement dans capitale là qui c'est Caracas dans mardi 13 janvier que se passé là pour demander libération Nicolas Maduro et Cilia Flores que les États-Unis t'ont capturé
dans date 3 janvier passé à là. Petit garçon ancien président Maduro qui est Nicolas Maduro Guerra ensemble avec un député te voyé un message pour 10 supporters Maduro avec Floresio pour y rester ferme et puis pour y faire équipe gouvernement qui dirigé par président actuel là, président par intérim là, qui c'est Delcy Rodriguez, y demandé pour y faire président sa confiance. Représentant syndicat transport qui c'est Grisel Hernandez a déclaré que secteur transport sous toute forme dans le pays de Venezuela, unité pour demander retour Maduro avec madame li dans le pays Venezuela. Caravane nan te gen motocycliste qui a klaxonné et puis qui a fait signe pendant que yo t'a porté pancarte sous grand route capitale Caracas là avec certainement des signes, des slogans anti-américains. Et puis, bataille qui t'a mené, qui t'a fait justement dans le Sénat américain, autour de vote pour bailler Donald Trump, pouvoir de guerre sous Venezuela, et bien, bataille, ça a été fini, et de justesse, avec une victoire en faveur de Donald Trump. Les républicains ont été bloqués résolution vote là, après que Maison Blanche t'es arrivé à convaincre 2 sénateurs républicains clés, et puis vice-président J.D. Vance même t'es venu départager vote qui sorti égal égaux 50-50. Résolution sous pouvoir la guerre, pouvoir de guerre ça, dans le pays Venezuela, eh bien, t'es exigé pour Donald Trump joindre approbation explicite dans le Congrès avant n'importe nouveau action militaire américaine fait dans le pays Venezuela. Après attaque, n'a pas qui était capturé Nicolas Maduro dans le commencement mois ça. Donc, eh bien, il était obligé de voter une résolution pour capable continuer by président Donald Trump mais pouvoir pour continuer à faire genre de action ça. Mercredi passé à la, les républicains ont utilisé un vote procédural pour éliminer mesure ça à 51 voix contre 50 avec vice-président J.D. Vance qui était débarqué dans le Capitole là pour le débat vote qui te permet justement aux républicains de gagner après que seulement 3 républicains étaient finalement voté en faveur démocrate. Qui veut dire qu'il y a 3 républicains qui étaient campés sous bois démocrate pour pas bail, pour pas voter, ou du moins pour voter résolution ça pour empêcher Donald Trump gagner pouvoir de guerre ça. Dans votre test qui était fait avant ça, il y a 5 sénateurs républicains qui te mettaient tête ensemble avec démocrates pour avancer résolution. Ça qui te montré un désaccord interne qui te gagné sous utilisation force unilatérale ça que Donald Trump a utilisé dans le pays Venezuela. Ça c'est avant. Avant votre final là, Donald Trump avec secrétaire d'État Marco Rubio t'es personnellement fait des pressions sur sénateurs ça yo. Yo t'es attaqué sénateur publiquement et puis yo t'es averti sénateur que yo pas ta doué jamais élu dans poste ça yo encore si yo t'es supporté mesure ça et c'est sénateur Josh Hawley avec sénateur Todd Young qui rapidement t'est changé bord en bas pression justement que Donald Trump avec Marco Rubio t'a ba yo. Administration Donald Trump là discuté que attaque qui t'est capturé Maduro eh bien c'était une action limitée pour application de la loi mais pas un acte de guerre. Et puis l'administration a été publié un mémo côté que le département de justice, le ministère de la justice a dit que action ça pas en bas autorité pouvoir la guerre congrès. Qui veut dire c'était juste une action que le président a pris. Marco Rubio a dit sénateur que Kounia là eh ben pas gain aucun troupe américain qui dans combat dans le pays Venezuela. Et puis il te promet que n'importe qui gros opération qui t'a fait dans l'avenir, eh ben opération ça va conforme à la constitution pays et à la résolution pouvoir la guerre ça qui saute voter là dans le Sénat. C'est justement garanti ça qui t'a aidé quelques républicains justifier vote contre résolution. Résolution pas d'ab jamais gain chance pour lever une loi parce que Donald Trump justement t'a qu'à mettre veto sous lui, c'est président li, il a droit de veto. Mais selon un pile observateur, bataille ça te vient tourner un test de loyauté qui clair. Est-ce que républicains yo disposé mettre limite légale sous action militaire Donald Trump dans Amérique latine ou bien est-ce que y a supporté défaite là justement montré que Donald Trump toujours dominé parti l'IA, surtout sous politique étrangère même l'heure que attaque Venezuela, bombardement aux alentours Caracas et puis capturer Maduro avec madame Celia Flores et puis quitter plusieurs douzaines de monde mourir dans Venezuela, eh ben action ça a soulevé gros inquiétude dans niveau congrès sous escalation à conséquences régionales que Zach ça est capable de causer à l'avenir. C'est comme ça question hein. Et là nous parlons parler fois ça de Bill et Hillary Clinton, monsieur et madame Clinton justement qui refusaient de témoigner devant le comité supervision chambre représentante. Une chambre représentante justement qui est dirigée par républicains. Républicains ça a mené enquête sur Jeffrey Epstein, ça qui créé un conflit formel à Congrès. C'est gros conflit. Jusqu'à présent, dossier Jeffrey Epstein a saccagé Washington. À travers avocat, les Clinton te dit président comité qui c'est James Comer qui n'a pas conformé à citation qui mandait pour témoigner en personne et puis relé enquête ça, une manœuvre partisan pour embarrasser rival politique parti sous pouvoir. Clinton a dit qu'il a déjà bâti information que a gagné sous causé Jeffrey Epstein. Et puis, il fait valoir que citation ça, puis il comparaît pour témoigner, li illégal, li pas valable, et puis il pas qu'à appliquer.
Bon côté pali, président comité qui c'est James Comer dit que comité après a voté une motion pour censurer Bill Clinton pour mépris pour congrès parce que li pas voulait paraître pour témoigner. Et il dit qu'il est capable de faire même genre, même bagage ça pour Hillary Clinton lui-même s'il pas présenté dans la session que li programmé pour ta venir témoigner lui-même tout. Un vote de censure pour mépris, ta qu'à l'ouvrir porte pour le département de la justice, le ministère de la justice, justement, fait référence criminelle sous cas ça par rapport au Clinton. Bien que li pas clair si procureur pour poursuivre accusation ça yo. N'a précisé que l'enquête ça correspond à la publication de dossier que le département de la justice a été fait par rapport à l'enquête criminelle là qui était faite avant ça sous Jeffrey Epstein, qui lui-même Jeffrey Epstein te un lien social et politique ni avec Donald Trump ni avec Bill Clinton. Il a même fait connaître que tu as une photo et même document qui t'a fait quoi que ni Bill Clinton ni Donald Trump, yo tous les deux t'ont participé dans fait créer avec des jeunes filles en bas âge. Bill Clinton t'a répété dit que lui regrette que le connaît Jeffrey Epstein. Lui insistait que pas de compte rien sous crime que Jeffrey Epstein t'a fait yo. Il pas au courant de créer yo, il pas au courant de activité sexuelle qui t'a fait en dedans zilé ça que Jeffrey Epstein t'a gagné pour mener des milliardaires, des personnalités politiques et publiques, même Jacques Bill Clinton, même Jacques avec Donald Trump. Et puis jusqu'à présent, pas aucune preuve publique qui montrait que Bill Clinton lui-même en personne, t'est participé dans le trafic sexuel, dans fait créer, ou soit dans fait sexe, avec des jeunes petites filles, des jeunes petites mesdames en bas âge, des jeunes petites femmes ou what. C'est ça que les Clinton déclarent. En attendant, jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu paraître, ils ont demandé pour venir témoigner, ils ont dit non, ils n'ont pas venir témoigner, et ils prennent la justice, puis ils sont capables d'essayer de forcer, ils venir témoigner. Un dossier Jeffrey Epstein qui a vraiment continué sous Washington, son dossier qui n'a pas suivi pour vous, qui j'en le dérouler finalement. C'est pas seulement Bill Clinton, il y a tout, président Donald Trump, lui-même tout, qui soi-disant a accusé d'en fait créer avec jeune petite femme ou what. Encore une fois, Jeffrey Epstein après applause, c'est lui-même qui a la fait qui centre investigation. Mais je dis il mourit, il tué tête en prison d'après rapport que il fait connaître. Voilà, c'est sous dernier notre nouvelle ça, une autre fois encore que n'a pas dit que nous fini bulletin nouvelle pour aujourd'hui. La première chose parce que choisi Téléimage pour informer comme ça doit. Et nous-mêmes, tous nous faut connaître que c'est avec un pile plaisir que nous présentons au bulletin nouvelle ça, comme nous toujours fait chaque jour. Chaque jour, nous présentons bulletin nouvelle sous Téléimage, avec collaborateurs nous dans salle des nouvelles nous dans l'organe New York, avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, collaborateurs nous, journalistes nous, correspondants nous qui sous place dans le pays d'Haïti, nous disons tout merci en pile à toute équipe ça, équipe Messac Nouvelle qui rejoignent effort ça que nous avons fait pour continuer à informer de façon professionnelle sous Téléimage. Merci tout à Jabez Communication, avec tous l'autre collaborateurs de loin et de près. Merci à tout affilié qui est autorisé au transfert de bulletin nouvelle ça. Mais nous avons pinga by tout volet. Yo même mrele carrément, il faut bon écoute, c'est créole n'a parlé, c'est ça que belle dans créole là. Créole en direct, li carré, li clair. Moun ka prend bulletin nouvelle Téléimage, ka volé, on dit pito, moi dit prend ça, c'est français m'a parlé, moi pas parler français là. En bon créole n'a volé matériel audiovisuel Téléimage, n'a volé production bulletin nouvelle Téléimage. Nous voulons pinga by moun ça, d'ailleurs directeur technique moi fait qu'on est semaine ça, c'est pas deux moun qui pral tomber en bas ça les strike, qui veut dire sous son moun qui habitué faire ça, voler et bulletin nouvelle Téléimage, ou pas autorisé pour faire ou voler ou passer, c'est voler koye, et ben il a traité ou un volet et pour voler directeur technique ou fait Kaimit et il fait connaître que peut utiliser zam ça contre voler ça yo. Donc ranger qu'on nous voler ou pral tomber semaine ça à partir de la jusqu'à semaine prochaine, il y a plusieurs on liste voler là que nous découvrir voler ça yo, nous pral mettre en bas code. Mais si à ou même tout cap garder bulletin nouvelle Téléimage là qui toujours voyez nous un message l'autre jour comme monsieur qui dit yo moi non l'autre channel, est-ce que c'est ou même, est-ce que c'est même channel ou ça lui fait plaisir parce que nous voyons que eh ben nous même tout cap garder bulletin nouvelle ça nous conscientiser, nous commencer à comprendre le travail là. Faut comprendre. Son travail de longue haleine, c'est pas deux travail qui gagne la donne. Joindre information, vérifier information, joindre image pour présenter l'information de façon correcte puisque n'a manipulé au médium audiovisuel finalement. C'est pas radio n'a fait, c'est pas parler n'a parlé seulement mais que grand pile volet qui même prend et ça l'a fait là comme bulletin nouvelle, yo passé sous forme radio, mettre photo me soulier et puis c'est son qui a passé en balle. Nous comprenons ça. Alors, pour nous dire que le travail là en pile, il y a plusieurs personnes qui sont impliqués dans le travail là, il y a des correspondants nous qui en Haïti qui ont bravé danger au même beau diable. Et nous même tout dans la salle des nouvelles, nous pas dormi, nous lever bonheur dans le matin, nous dormir tard le soir pour nous présenter un bulletin nouvelle tous les jours, chaque jour, sans pile travail. Alors pour nous-mêmes, ou attendre les nous poster les bulletins nouvelles ça monter dans l'air sous plateforme Téléimage, et bien ou prend ou voler carrément. Ou on se voler, on ça. Oui, ou même qu'a fait ça là. Oui, moi on va regarder tout et mais on va regarder parce qu'on va le prendre pour mettre dans sous page joie. Puis on va regarder à moins si on couper partie ça. Sous couper partie ça et bon son double volet. Et du coup voler ou conscient qu'on va voler ou pas voler que aurait le volet. Donc comme volet et ben nous-mêmes n'a pris les barres volet des volets ça qui justement volet
bulletin nouvelle, télé-image. Donc, monsieur le voleur, il y a deux fois, c'est des femmes tout. Messieurs, dames, les voleurs et voleuses, nous pas un problème, nous comprenons besoin. Besoin sont besoins monétaires. Nous voulons monétiser. Nous pas voulons travail, nous pas voulons faire rien, c'est pas se nouiller, nous pas voulons faire rien. Nous volé bulletin nouvelle télé-image pour nous mettre sous page. Même fait nous connaît que internautes télé-image, fanatiques télé-image commencent à découvrir nous. Ils ont commencé à voir quelques liens ben moi et c'est comme ça que directeur technique Fred Kaimit nous saisit ouais quantité volé gain de yo. Volet ça yo, je dis à là, tout annoncer nous parlons pas là avant et certainement on volait ou traiter en volet. Et ceci va se faire de façon correcte et légale. Donc, à bon entendeur, salut. C'est comme ça qu'on a fini Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui. Notre fois, on dit merci à sponsor, merci à sponsor qui permettent que Bulletin Nouvelle s'arrive joindre nous, quel que soit côté. C'est pas de sponsor, mes amis, voler, on t'a fini envahi nous, et puis on t'a fini avec nous. De toute façon, malgré tout, faut me dire, et faut me garantir, faut me rassurer, ou même qu'à regarder là. Malgré tout, on a toujours répondre à l'appel pour nous continuer à faire métier ça, qui s'est informé, au métier de journaliste, et on a répondre sérieux devant déontologie métier ça, d'ailleurs que nous respectons. Merci tout le monde qui était branché. Merci parce que vous avez choisi Téléimage pour informer. Moi, c'est Valérie Saint-Louis. Bonne fin de soirée. À demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage.